la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ce qu'il t'a promis. Qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour avoir des regrets quand il dit quelque chose et puis il va regretter. Ce qu'il dit, il dit qu'il l'exécute. Ce qu'il dit, il le fait. Je ne sais pas, peut-être que Dieu t'a promis de nombreuses multitudes de choses bien faites. Des bénédictions. Tout ce que Dieu promet, c'est des bénédictions. C'est des grâces. Et peut-être que ça prend du temps. Peut-être que tu ne le vois pas venir. Quelle est la conduite appropriée que tu as pour que ce qu'il t'a promis là, tu vois? Je vais aller plus loin. Vous savez autant que moi que toutes les prières ne sont pas exaucées et ne sont pas exauçables. Je vous la refais. Toutes les prières ne sont pas exaucées et toutes les prières ne sont pas exauçables. Il y a des choses que tu vas demander. Tu peux demander ça un siècle. Dieu ne va jamais entendre. Pourquoi? Parce que Dieu te dira que j'ai déjà exaucé. Et il y a des choses pour lesquelles tu vas les obtenir sans prier, mais ça implique simplement ta responsabilité. C'est-à-dire comment tu vas agir en fonction. Et ça, l'Église passe à côté de beaucoup de choses, tout simplement parce que on ne connaît pas ce grand Dieu que nous servons, que nous prétendons connaître, et on l'assimile à des idoles. On pense qu'il va agir comme agirait une idole. Voilà un postulat. Tiens. La foi n'est pas agissante en fonction de ce que nous ressentons. Écris ceci. Dieu ne va pas t'exaucer parce que toi, tu penses que ça doit se faire comme ça. Vous suivez ce que je veux dire? Et je leur ai dit, et je ne cesse pas de le dire, la foi va au-delà. La foi, il faut voir avant de croire. Quand je dis croire, c'est obéir. La foi t'amène plutôt à voir ce qui est dit avant de le posséder. C'est ce qui donne l'espoir. L'espoir, c'est parce que j'ai vu. L'espoir, dans l'espoir, il y a visualisé. Si tu n'as pas vu quelque chose, tu n'as pas d'espoir. C'est pourquoi, généralement, on dit, un homme sans espoir, il est comment? Il est sans avenir. Il est sans rêve, sans ambition. Maintenant, Dieu, si lui, t'a parlé, il dit ce qu'il dit là. Lui, il fait. Il reste scotché à sa parole. C'est un Dieu fidèle. Fidèle, ça veut dire, quel que soit alpha, bêta, il va faire. Donc, en réalité, la foi, autrement dit, la foi, c'est de savoir que ce que Dieu dit, il va le mettre en exécution. Alléluia. C'est pourquoi ce que Dieu dit, il va le mettre en exécution, ne dépend pas de ce que toi, tu ressens. Donc, voilà. Donc, je ressens ceci. Et puis souvent, tu t'en vas, tu as échoué. Et tu dis, mais je croyais que je t'ai prié, j'ai demandé, pourquoi je ne le vois pas? Et tu le traites de menteur. Mais tout simplement parce que ce n'est pas toutes les prières qu'il va exaucer. Il y a des choses qu'il a déjà exaucées qui dépendent de ton fait, ta responsabilité. Et ça ne met pas en cause ce qu'il est. Ce n'est pas réducteur de sa personnalité. C'est toi qui dis que Dieu a dit. Dieu ne t'a jamais dit. C'est toi qui penses que si je fais ça, c'est conforme parce qu'il a dit, demande-moi, je vais t'exaucer. Non, comment dire, il faut qu'il y ait une différenciation qui soit faite entre le phénomène pentecôtiste et la prophétie. La prophétie, c'est-à-dire la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le phénomène, la différence entre le phénomène pentecôtiste, le dieumadisme. Je crois que, je vois que, j'applique cette façon de voir, de faire, et automatiquement, c'est conforme à la parole de Dieu. C'est faux. Malheureusement. Et on prend ces phénomènes comme des prophéties qui sembleraient venir de la part de Dieu. Ce qui est une grosse hérésie et qui te met grandement dans l'erreur. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Il y a une seule chose qu'il ne faut pas oublier. Écris ceci. L'Église est un lieu spirituel. Et l'homme spirituel juge tout spirituellement. Dans l'efficacité, dans la façon d'opérer dans l'Église,
dois faire selon les normes spirituelles. Donc, ton efficacité dépend des normes spirituelles. Par conséquent, si tu juges l'Église comme un événement, comme un lieu où tout doit se faire de façon rationnelle, tout en prenant en compte ce qu'on appelle le phénomène pentecôtiste, tu passes largement à côté et tu risques à partir de ce moment-là de t'égarer. Et tu prends ça comme un problème lié à quoi? À l'Église, aux serviteurs, à l'environnement. Quel rapport me direz-vous avec ce que je suis en train de vous dire? Je vais vous amener à comprendre, primo, comment Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Secondo, pour que vous faites la différence, vous fassiez autant pour moi la différenciation entre le phénomène pentecôtiste et ce que Dieu a dit, que toi, ou alors qu'il n'a pas dit que tu dis que tu as dit. Toi, tu es dans l'Église, mais tu baignes dans ce qu'on appelle le pentecôtisme, avec tout ce qu'on entend, qui viennent, tu prends tout ça comme des phénomènes, des vérités. Ça devient ta vérité. Et tu veux que ces vérités soient en conformité avec ce que Dieu a dit. Dès que ça ne rentre pas en compte, il y a un problème. C'est ce que je viens de vous dire. La foi n'est pas agissante en fonction de ce que tu ressens. Alléluia! Dans l'un des phénomènes pentecôtistes qui est récurrent, c'est le dieumadisme. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le dieumadisme? Ah oui, d'accord, je vous explique. Ces phénomènes, ces pensées, c'est son monde. C'est pourquoi je dis le monde. Le monde, c'est tout, c'est son univers, ses cultures, ses valeurs. Il va dormir, il va se réveiller. Ce qu'il ressent, son peut-être mal-être, ou quoi que ce soit, et ce qu'il pense par rapport à son homme extérieur. Tiens, vous savez tous que l'homme a doublement l'esprit. Il y a l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Sauf qu'il ne saura pas discerner lequel. Et il dit, Dieu m'a dit. Par contre, comme Dieu m'a dit, ce que je crois que Dieu m'a dit, je vais donc appliquer à cela ma foi. Croire que ça doit être faisable. C'est comme ça que ça doit être fait. Alors que la foi n'agit pas en fonction de ce que je ressens. Mon environnement. Est-ce que c'est en conformité avec la parole? La dynamique de l'esprit, comme je l'ai dit, c'est d'abord le chrétien régénéré, rempli de l'Esprit de Dieu. C'est celui qui est le moteur, l'Esprit de Dieu, des idées, de l'inspiration, de l'innovation. Donc un chrétien doit être constamment régénéré, il est emprunt à des idées créatives. Il crée. Il donne une impulsion à sa marche chrétienne, à sa piété. Pourquoi? Parce qu'il est constamment inspiré de Dieu. Voilà, il y a de l'inspiration. C'est l'inspiration qui est en phase avec la parole de Dieu, qui apporte du rafraîchissement et qui te permet de nourrir ta vie d'espoir et de continuer à voir. Regarde, tu vois tellement ce que tu as envie d'être que même en te réveillant, ça te donne, c'est un moteur qui te pousse à te réveiller, à dire je dois faire ceci, je dois faire cela. Tu as l'impression que c'est devant toi, c'est à ta portée. Alléluia. Et tu te donnes donc les moyens d'y parvenir. C'est la dynamique de l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas avoir ce dynamisme, cette inspiration qui va te pousser à pouvoir t'auto-réaliser. Et par conséquent, tu n'as même pas besoin de prier. C'est ta responsabilité qui est engagée. Seulement parce que Dieu a déjà tout fait. Dieu dit c'est déjà fait. Écoute, je ne suis pas certain que toutes tes prières seront exaucées. Mais Dieu exaucera les prières qui nécessitent, qui engagent, lui, Dieu, sa responsabilité. Je vous la refais. Je ne suis pas certain que toutes tes prières seront exaucées. Mais Dieu exaucera les prières qui engagent, lui, Dieu, sa responsabilité. C'est ce qui l'emmène à lui dire, moi, Dieu, j'exécute tout ce que j'ai dit. Dans tes prophéties que tu reçois et entends, s'il te plaît, essaie déjà d'effacer et d'éliminer tout ce qui est phénomène pentecôtiste. Ce que tu ressens, que tu prends comme foi, et espérant voir une action divine. Non. Commence à faire quoi? À nettoyer, à filtrer. Pour laisser la parole que Dieu t'a donnée s'accomplir en temps et en heure. Alléluia. Mais il faut voir, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Il y a des chrétiens qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais espéré.
Mais parce qu'ils ne croient même pas à la parole de Dieu. Et qu'ils n'ont même pas de sens à leur destinée. On le sait tous que quand Dieu nous a créés au commencement, en Éden, depuis l'Église du ciel, et quand il a mis l'homme sur terre, il a fait premièrement à Dieu, aux hommes, des dons. Avec la chute, le péché, c'est devenu des talents. Et tous ces talents que l'homme va acquérir, Dieu a dit à l'homme de dominer tout ce qu'il a mis en place. Qu'est-ce qui va se passer? Et cela va se produire, doit se tendre de famille. Par le mariage, les enfants vont bénéficier de l'expertise. Donc, d'une famille à une autre, il y a une expertise qui est rattachée à une famille. On est médecin de famille. On est notaire de famille. On est, quoi encore? On est pasteur de famille. On est ceci. C'est depuis le commencement. Avec la chute, c'est devenu des talents. Avec Christ qui a reconquis toutes choses par l'œuvre de la rédemption, par la croix, il nous donne des dons. La Bible dit d'Éphésiens chapitre 4, il est descendu, il est monté, il a fait quoi aux hommes? Des dons. L'Église est un lieu spirituel, tout doit être fait, tout doit être évalué spirituellement. Et Dieu est un Dieu comment? Physique ou spirituel? D'accord. Alléluia! Comment Dieu va accomplir envers toi ce qu'il a promis? Je suis persuadé. Qui n'a jamais reçu une prophétie dans une église locale? Tu n'as pas besoin du phénomène pentecôtiste. Non, je vais prendre tant de jours de jeûne. Non, je vais prendre ceci. Non, je vais aller, entre guillemets, à Lourdes. Ou je vais aller à Jérusalem. Je vais aller sur le mur de lamentation. Je vais aller à Gethsémani. Non, je vais rester chez moi, invoquer Dieu. Non, et tous ces phénomènes, mon ami, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses la différence avec la parole que Dieu a donnée. Pour voir comment il va accomplir, tout simplement, ce qu'il t'a dit facilement. On appelle ça cadeau. Sans effort. Parce que tu as compris. Et quand ça tarde, parce qu'il a dit ça peut tarder. Comme tu sais qu'il a dit lui-même, ce n'est pas que je ne vais pas faire, ça peut tarder. Ça peut tarder, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Parce que peut-être que tu n'es pas prêt toi-même à recevoir ce qu'il va te donner. Deuxièmement, mais parce que la prophétie, quand elle sort, elle commence à travailler, il y a une guerre qui se déclenche. Il y a quelqu'un qui va vouloir t'empêcher d'y entrer. Et donc, Dieu dit, mais rassure-toi, attends seulement. Reste ce que je te dis, attends. Sois au bon endroit, applique-toi dans ce que je te dis, ne t'inquiète pas. C'est moi qui ai parlé, il n'y a personne au-dessus de moi, c'est moi Dieu, je vais le faire. T'inquiète pas, quel que soit ce que tu vois, reste. La foi n'est pas bâtie sur la réalité. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Peut-être on limite Dieu à des petites choses. Mais écoute, il y a des situations pour lesquelles Dieu intervient, tu n'as même pas idée, tu n'as même pas besoin de prière. Parce que ça engage quoi? Sa responsabilité. Donc, il faut prier, il faut faire la bonne prière. Et toutes tes prières ne seront peut-être pas exaucées. Parce que tu ne sais pas que ta responsabilité est impliquée dans certaines choses. Tu veux être infirmier, infirmière. Tu t'es vu déjà infirmière. Dors. Dis à Dieu, je vais être infirmière. Dieu, aide-moi, je vais être infirmière. Et espère qu'il vienne te dire, bon, Jacques, viens, je te prends. Habille-le. Et tu vas dans quelle clinique, dans quel hôpital? Non, je vais être ici. Et puis, on te dépose. Tadam! Tu as vêtu infirmière, blouse, tout ça. Je ne sais pas si Dieu d'accord qu'il ait fait ça. Regarde, Dieu lui dit, elle dit, elle veut faire par exemple la médecine. Elle veut être médecin. Elle veut être médecin. Je prends un exemple. Mais elle-même sait qu'elle n'a pas la compétence pour être médecin. Mais on vient lui dire, tu vas être médecin. Je te vois travailler dans la médecine. Et puis demain, elle devient quoi? Infirmière. Elle tourne jusqu'en... Elle dit non, je vais être infirmière. Je suis infirmière. Elle est infirmière. Elle reste dans le milieu, elle fait l'infirmière. Dieu a menti ou c'est celui qui a donné qui n'a pas su interpréter? C'est là qu'intervient le discernement. Est-ce que tes compétences te permettent d'être médecin? Non.
Maintenant, tu dois dire, ah, mais Dieu a dit que je vais être médecin. Mais pourquoi? Alors que moi, pour faire la médecine, il faut aller faire 10 ans de médecine peut-être. Mais non, moi je m'arrête là. J'ai eu mon bac, je fais ça, je suis infirmière, je suis là. Je m'arrête là. Je ne peux pas. Mais Dieu a dit, qui ment ou qui fait mentir? C'est l'interprétation. Peut-être que j'ai vu cette soeur travailler dans le milieu médical. Et je dis non, elle va être médecin. Alléluia. Dieu dit, ce qui sort de ma bouche, je l'exécute. Et là, je demande à la soeur de faire montre de discernement pour pouvoir circonscrire tout ce que Dieu a dit dans son univers, de manière à ce que cela se réalise exactement comme Dieu l'a résolu. Ce n'est pas que Dieu ait menti, mais il y a aussi le récepteur et celui qui fait quoi? Qui donne la prophétie. Et toi aussi tes compétences. Mais si elle n'a pas travaillé en fonction, elle ne sera pas infirmière, elle ne va pas se limiter à cela et ça va être problématique. Alléluia. Et c'est comme ça que le phénomène pentecôtiste étouffe les bénédictions des uns et des autres. Et puis on est perdu. Et puis on est perdu. Et puis on dit, on traite Dieu de menteur, on traite sa femme de faiblard. Et puis on est livré à nous-mêmes. Sa femme, c'est l'Église.